Bonjour à toutes et à tous. Mardi 8 octobre 2024, démarrons la revue de presse par la justice. Le procès de l'activiste Steve Amoussou s'est ouvert hier à la Criette, mais a très vite été reporté au 18 novembre. Les journaux n'ont pas raté cette actualité sur laquelle ils reviennent dans leur parution de ce matin. En manchette et dans ses colonnes, Fraternité évoque les raisons du report du procès. Le même sujet est abordé par le Matinal et l'Informateur. Selon Matin Libre, c'est parce que les avocats de l'accusé Steve Amoussou n'ont pas pu consulter le dossier que l'audience est renvoyée au 18 novembre. Le quotidien Nokoué s'interroge alors en ces termes. Affaire Steve Amoussou ou frère Onvi, à quoi s'attendre le 18 novembre? En politique, l'affaire de tentative de coup d'État continue de faire couler l'encre des journaux. Ce mardi, First Info revient sur cette actualité et se demande comment les frères Patrice Talon et Olivier Bocor sont devenus des adversaires. Dans le département de l'Atlantique, le préfet Jean-Claude Kodia a entamé sa tournée statutaire dans les communes hier lundi par Aboumé-Calavi. Et le quotidien Nokoué nous apprend qu'il est allé s'enquérir des réalités de la mairie. Info Matin, de son côté, pense plutôt que le préfet est allé marquer les esprits. La frontière entre le Bénin et le Niger est toujours fermée et l'informateur croit savoir que l'uranium peut être une porte de sortie. Si le pétrole nigérien continue d'être exploité via le pipeline de Sémékodi sans que la frontière soit ouverte, l'uranium, lui, pourrait être la cause de la levée très prochainement du blocus de la frontière entre le Bénin et le Niger, a écrit le journal à sa une, avant d'ajouter que des firmes internationales qui exploitent l'uranium du Niger ne sont pas contents d'emprunter le corridor Niamey-Ouagadougou-Lomé. En économie, le Matinal annonce la baisse des prix des denrées de grande consommation dans les marchés. Le journal base son information sur des statistiques de l'Instad qui a effectué une descente dans les marchés dans la semaine du 16 au 22 septembre 2024. À l'université d'Abomey-Calavi, les inscriptions en ligne des étudiants démarrent le 14 octobre et c'est le journal Le Meilleur qui le dit, pendant que Matin Libre fait savoir que les efforts du Bénin sont salués à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du coton. Hors du Bénin, Décryptage Info nous apprend que des Béninois auraient été pris pour cible dans une tuerie sur un chantier de la société Ebomaf à la frontière entre le Burkina Faso et le Togo. C'est sur cette triste nouvelle que se referme cette revue de presse. En attendant de vous retrouver demain pour un nouveau point de l'actualité vue et commentée par les journaux, passez une merveilleuse journée.